Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de pouvoir discuter du projet de loi C-23 aujourd'hui. J'aimerais tout d'abord dire que lorsqu'on a des processus aussi précipités, en mettant fin au débat et en ne donnant pas suffisamment de temps pour examiner ce projet de loi essentiel, c'est très difficile pour moi d'avoir l'occasion de m'exprimer à ce sujet et je remercie le Parti libéral de m'avoir permis d'en parler aujourd'hui. Je suis d'accord avec leurs objections au projet de loi. Monsieur le Président, ce qu'il nous faut au Canada, c'est une véritable démocratie. Je me souviens d'une publicité qui mettait en vedette Don Ferguson de la Royal Canadian Air Force. Il portait un sarrau et il faisait une blague sur la dysfonction électorale. Alors, ce qu'il nous faut pour avoir des élections justes au Canada, c'est éliminer ce scrutin majoritaire. Il faut des réformes, il faut une réforme électorale, il faut éliminer l'hyperpartisanerie, les publicités négatives qui lancent des attaques personnelles, les appels robotisés. Mais ce projet de loi n'est pas la solution. Pour avoir une bonne démocratie, nous pouvons faire mieux que ce projet de loi qui affaiblira notre système électoral, la démocratie, et qui nuira à la participation des électeurs. Nous aurions pu mettre fin aux publicités négatives, aux publicités d'attaque, et qui visent la suppression des votes, qui vise à réduire la participation des électeurs. Il y a bien des choses qui passent pour des prouesses politiques alors que ce sont vraiment des agissements scandaleux, dis-je. Les députés d'en face nous disent que grâce à ce projet de loi, la démocratie sera dans les mains des électeurs. Ce sera tout à fait le contraire. Avec ce projet de loi, on aurait pu poursuivre les réformes entamées par le député de Halton Hills avec son projet de loi 559. Ce projet de loi nuira à la démocratie et à la participation des électeurs. Je l'ai déjà dit. Et bon nombre de mes collègues ont passé en revue les éléments les plus déplorables du projet de loi, notamment mon collègue de Toronto, Danforth. Je suis d'accord avec bon nombre de ces critiques. Je suis peut-être minoritaire ici, mais je ne crois pas qu'il soit problématique de créer un commissaire aux élections qui relève des poursuites pénales. Le commissaire aux élections est déjà suffisamment indépendant, mais il n'a pas les outils qu'il lui faut. En l'occurrence, dans le projet de loi, on a plutôt préféré réduire encore davantage la capacité du public d'avoir des informations sur les élections. Le projet de loi crée un registre sur les appels automatisés et cela m'apparaît comme une mesure positive. J'aurais voté pour cela, mais le projet de loi inclut aussi une grande échappatoire pour les dépenses. Si on fait des dépenses pour l'investiture, notamment, cela ne sera pas considéré comme une dépense électorale. Mais le pire dans ce projet de loi, et cela va à l'encontre de la charte, c'est notamment ce qu'a dit la Cour suprême dans sa décision d'octobre 2012 dans l'affaire d'Etobicoke Centre.
La Cour suprême a rendu une décision qui a été rédigée par les juges Rothstein et Moldaver, qui ont dit que le droit de chaque citoyen de voter, garanti par l'article 3 de la Charte, est au cœur même de la démocratie canadienne. Dans ce cas-là, on a jugé que les droits des électeurs n'avaient pas été que les électeurs n'avaient pas été privés de leurs droits, mais bon nombre des dispositions qui ont garanti le droit de vote à ces électeurs ont été supprimées dans le projet de loi. Toujours dans cette décision, la Cour suprême dit que notre système vise à traiter les électeurs et les candidats de façon juste et équitable. La loi vise à donner à tous le droit de vote, la possibilité de voter. La Cour dit aussi que l'accès au scrutin ne peut être atteint que si nous sommes prêts à accepter une certaine incertitude quant à la validité des votes. Or, dans le projet de loi, on supprime la possibilité de voter grâce à un répondant, de s'identifier grâce à un répondant. Mais les conservateurs n'ont pas prouvé qu'il y avait véritablement une crise à cet égard. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des Canadiens qui votent plus d'une fois, c'est qu'il y a de trop nombreux Canadiens qui ne votent même pas. Ce projet de loi accroîtra le cynisme. On nous dit que le commissaire aux élections aura plus de pouvoir, peut-être, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on privera Élections Canada et Marc Meyran, un fonctionnaire exemplaire, de leur capacité d'agir. Maintenant, j'aimerais traiter la question du vote chez les jeunes. Y a-t-il des études à ce sujet? J'ai trouvé une excellente étude sur le vote chez les jeunes qui a été menée par Élections Canada, justement, et qui nous dit qu'il faudrait agir pour que les jeunes soient mieux informés de leurs devoirs de citoyens. Et quand on parle des électeurs comme étant des clients, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Voter, c'est un droit, ce n'est pas du magasinage. Et tous les Canadiens qui ont le droit de voter devraient pouvoir le faire. Quand j'entends des jeunes qui n'ont pas pu voter parce qu'ils n'avaient pas le document d'identité qu'il fallait, à Dawson City, par exemple, une jeune femme m'a dit qu'elle avait essayé 2 fois d'aller voter et puis, bon, elle a abandonné. Il y a aussi un homme de Pictou County qui avait toujours voté, mais qui n'a pu le faire aux dernières élections parce qu'il avait, à 75 ans, abandonné l'idée de conduire et qu'il n'avait plus de permis de conduire, donc plus de pièce d'identité avec une photo. Avec ces nouvelles mesures, il y aura de plus en plus de Canadiens qui seront privés de leur droit de vote sous prétexte qu'il y a une fraude électorale. Nous devons faire l'impossible pour que les Canadiens aient de nouveau confiance dans le système électoral et notre démocratie. Et ce projet de loi nous amène dans l'autre direction. Pourquoi le gouvernement agit-il ainsi? Pourquoi insiste-t-il pour priver les Canadiens de leur droit de vote? Y aura-t-il des élections sous peu? Est-ce qu'il faut que ces nouvelles règles soient mises en place dans les meilleurs délais afin que les pauvres, les handicapés, les autochtones, les aînés ne puissent aller voter car ils devront présenter une carte d'identité émise par un gouvernement? Je suis vraiment très perturbée par ce projet de loi. On aurait pu faire tant de bonnes choses avec ce projet de loi. Il y a quelques bons éléments, mais ce qu'il y a de mal là-dedans est tout à fait impardonnable. Merci, Monsieur le Président. Question d'observation. Le secrétaire parlementaire du Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté attentivement la députée et j'ai
remarqué que dans le rapport des directeurs de scrutin après la dernière élection, on a fait mention comme obstacle au vote que les gens ne savaient pas où aller voter, quand aller voter et quelle pièce d'identité apporter. Ils ont aussi indiqué que certains bureaux de scrutin, il y avait trop de gens, il y avait foule et que cela a dissuadé des Canadiens d'aller voter. Donc, lors des prochaines élections et dorénavant, Élections Canada devrait se concentrer là-dessus. C'est ce que les directeurs de scrutin ont dit. En outre, j'attire l'attention de la députée sur le projet de loi qui permet que l'agent de scrutin permet à l'agent de scrutin de laisser voter une personne dont on peut prouver l'adresse malgré l'absence de pièce d'identité. La députée de Saanich-Gulf Islands. Monsieur le Président, prouver prouver l'identité d'un électeur avant qu'il vote, ce n'est pas un problème. Si on veut appliquer l'article 3 de la Charte, il faut accepter une certaine incertitude, il faut accepter certaines irrégularités. Et comment le secrétaire parlementaire peut-il concilier ça avec le fait que ceux qui votent par la poste ou autrement n'ont pas présenté de pièce d'identité? Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de poser une question à ma collègue qui vient de faire un discours aujourd'hui. Et je voulais lui poser la question sur le mandat. J'en ai posé quelques-unes aujourd'hui sur cet aspect-là. Et je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé sur le mandat d'éducation qu'a présentement Élections Canada, d'éducation civique aux citoyens, pour leur informer, surtout les jeunes. Je pense que c'est ça qui est le plus important, de faire une éducation civique sur leur droit de vote et comment ils vont pouvoir, lorsqu'ils auront 18 ans, pouvoir exercer ce privilège-là qu'on a au Canada de pouvoir aller voter. Donc, est-ce qu'elle peut commenter sur la mesure qui a été introduite dans le projet de loi qui va empêcher dorénavant Élections Canada de faire toute forme de communication autre que quand, comment et où voter? Et ce qui exclut, évidemment, comme je viens de le dire, tout le mandat éducationnel qu'avait Élections Canada pour pouvoir informer, notamment les jeunes, de leur droit de vote. Donc, qu'est-ce qu'elle pense de cette élimination-là avec le projet de loi? The honourable member for... La députée de Saanich-Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député de Sherbrooke, je suis tout à fait en accord avec lui. J'ai touché seulement sur la fonction du directeur général des élections dans le niveau de recherche de cet effort. Mais c'est aussi très important, c'est obligatoire, c'est fondamental d'avoir l'effort pour l'éducation, particulièrement pour les jeunes. Et j'espère que dans les prochaines élections, tous les députés et tous les partis ici au Canada font un nouveau effort pour faire un vrai effort pour toucher, pour sensibiliser tous les jeunes de voter.